Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire le lapin Playboy. Alors, pour ça, on va venir faire les oreilles, on va faire la partie arrondie de son visage ici, son museau, qu'on viendra rajouter sur le petit personnage à la fin. Donc là, j'avais pris du bleu, aujourd'hui je vais le faire en rose. Alors, pour faire le lapin Playboy, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. La flèche rouge indique le haut et vous avez un triangle avec la pointe au milieu vers vous. On va commencer par les oreilles et à chaque fois on va prendre 2 élastiques. J'amène 2 élastiques du premier plot de gauche au deuxième plot du milieu, puis du deuxième plot du milieu au deuxième plot de droite. À droite, je vais monter 2 fois 2 élastiques roses. 1 et 2. J'arrive sur le quatrième plot de droite. À gauche, je vais monter 5 fois 2 élastiques roses. 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive sur le 6e plot de gauche. On va amener 2 élastiques roses du 4e plot de droite au 5e plot du milieu et 2 élastiques roses du 5e plot du milieu au 6e plot de gauche. On va venir combler au milieu. 2 élastiques du 2e au 3e plot du milieu, du 3e au 4e plot et du 4e au 5e plot du milieu. Je vais prendre un élastique, mon crochet, hop, je passe mon crochet dans un élastique rose et je vais faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 petits cercles, on vient les mettre tout en haut à gauche sur le 6e plot de gauche. Juste ici. On va venir mettre des élastiques de maintien, donc on peut baisser les élastiques sur les plots. On prend un élastique rose, on vient faire un 8, donc on le double, et on l'amène du 2e plot de gauche au 2e plot de droite. Et la partie supérieure, on la monte au-dessus du 3e plot du milieu. Un élastique du 3e plot de gauche au 3e plot de droite et la partie supérieure au-dessus du 4e plot du milieu. À nouveau un élastique, on fait un 8, on le double et on l'amène du 4e plot de gauche au 4e plot de droite. Et la partie supérieure, on vient la mettre au-dessus du 4e plot du milieu. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Je passe dans le premier plot utilisé de droite, sous l'élastique capuchon et je viens attraper les 2 premiers élastiques. Et j'emmène ces 2 élastiques sur le premier plot utilisé du milieu. Premier plot de droite, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 2e plot de droite. Deuxième plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot de droite, on passe sous l'élastique triangle, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte, et ainsi de suite jusqu'en haut. On passe bien à chaque fois sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte jusqu'au dernier plot de droite. On repart dans le premier plot du milieu. On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 premiers élastiques et on les remonte sur le 2e plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et 3e plot, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. On revient sur le premier plot du milieu, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le premier plot utilisé à gauche. Alors j'ai attrapé trop d'élastiques, voilà.
Ok. Premier plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte juste au-dessus. Au-dessus, je passe bien sous l'élastique de maintien, je le laisse en place, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Avant-dernier plot de gauche, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur l'avant-dernier plot du milieu. Avant-dernier plot du milieu, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les deux derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot de droite. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un crochet dont on ne va pas se servir et on va venir attraper les élastiques dans le dernier plot de droite. On passe bien sous tous les élastiques et on peut retirer la première oreille. Voilà. On va retourner le métier à tisser et on va refaire exactement la même chose. Donc à chaque fois 2 élastiques, j'amène 2 élastiques du premier plot de gauche au deuxième plot du milieu, puis 2 élastiques du deuxième plot du milieu au deuxième plot de droite. Je vais monter 2 fois 2 élastiques à droite, 1, 2, et j'arrive donc sur le quatrième plot de droite. À gauche, je vais monter 5 fois 2 élastiques. 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive sur le 6e plot de gauche. On va amener 2 élastiques du 4e plot de droite au 5e plot du milieu, puis 2 élastiques du 5e plot du milieu au 6e plot de gauche. On va venir combler au milieu à chaque fois avec 2 élastiques. Donc 2 élastiques du 2e au 3e plot du milieu, puis du 3e au 4e et du 4e au 5e. Je prends un élastique, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet. Ces 4 cercles, je viens les mettre sur le 6e plot de gauche, tout en haut à gauche. On va descendre les élastiques sur le métier à tisser et on va venir mettre des élastiques de maintien. Je prends un élastique, je vais venir faire un 8, donc je le double et je l'amène du 2e plot de gauche au 2e plot de droite. Et la partie supérieure, je la monte au-dessus du 3e plot du milieu. Un élastique que j'amène du 3e plot de gauche au 3e plot de droite. Et pareil, la partie supérieure au-dessus du 4e plot du milieu. Un autre élastique, je fais un 8, je le double et je l'amène du 4e plot de gauche au 4e plot de droite. Et la partie supérieure, je la mets au-dessus du 4e plot du milieu. On a fini notre oreille, on va passer au museau, au petit raccord là pour faire la petite tête bombée sur le devant. Donc on se place n'importe où sur le métier à tisser et on amène 2 élastiques d'un plot à l'autre et juste au-dessus, on refait 2 élastiques. On prend un élastique, on fait un 8, donc on le double et on l'emmène tout au-dessus de cette pièce. Voilà, donc on a 2 élastiques, un élastique doublé. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Je commence par le museau, donc je passe mon crochet sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques qui sont tout en bas et je les remonte au-dessus. Au-dessus, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. On va pouvoir faire l'oreille. Je passe à droite dans le premier plot utilisé de droite sous les élastiques capuchon. J'attrape les 2 premiers élastiques et je les amène sur le premier plot utilisé de gauche. Premier plot de droite, je passe à nouveau sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 2e plot de droite.
On va venir remonter toute la colonne de droite. Donc à chaque fois 2 élastiques qu'on remonte au-dessus. Et quand on rencontre un élastique de maintien, on passe bien en dessous, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte au-dessus. Je vais un petit peu plus vite pour cette oreille. Vous pouvez revenir en arrière pour voir l'explication de la première oreille. Arriver tout en haut de ma colonne à droite. Pardon. Je vais dans le premier plot utilisé du milieu. Je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les amène sur le deuxième plot du milieu. Deuxième plot du milieu, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, à nouveau, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Premier plot utilisé du milieu, je passe sous l'élastique de maintien. Je vais chercher les 2 élastiques qui sont tout en bas et je les amène sur le premier plot utilisé de gauche. Premier plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte au-dessus. Au-dessus, pareil, on attrape uniquement 2 élastiques et on les remonte. Avant-dernier plot de gauche, je passe bien sous l'élastique de maintien encore, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur l'avant-dernier plot du milieu. Avant-dernier plot du milieu, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot de droite. On va prendre un crochet et on va passer dans le dernier plot de droite sous tous les élastiques et on va pouvoir retirer la deuxième oreille. En même temps, je vais passer dans le dernier plot de ma petite pièce pour le visage, sous tous les élastiques, et je retire cette pièce. Voilà. Alors, on va retourner à nouveau le métier à tisser, et cette fois-ci, on va déplacer la colonne du milieu. Donc je l'enlève, et je la déplace d'un cran au-dessus pour que les 3 colonnes soient alignées. Donc mon métier à tisser a la forme d'un rectangle. Les 3 premiers plots sont alignés. Alors, à chaque fois, on va encore utiliser 2 élastiques. Donc on emmène 2 élastiques du premier plot du milieu au premier plot de droite. Et ensuite, on va descendre 5 fois à droite avec 2 élastiques. 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive sur le 6e plot de droite et on va emmener 2 élastiques du 6e plot de droite au 6e plot du milieu, comme ceci. On repart en bas et on va amener 2 élastiques du premier plot du milieu au 2e plot de gauche. On va descendre à gauche 2 fois avec 2 élastiques, du 2e au 3e plot et du 3e au 4e plot. Je reprends 2 élastiques que j'emmène du 4e plot de gauche au 6e plot du milieu. Et on va venir combler au milieu avec à chaque fois 2 élastiques. Donc du 1er au 2e plot, du 2e au 3e, du 3e au 4e, du 4e au 5e et du 5e au 6e. Je vais prendre un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet qu'on va emmener sur le 6e plot du milieu. Juste ici. On va venir mettre des élastiques de maintien. Donc on peut descendre un petit peu les élastiques sur le métier à tisser. Et on emmène un élastique du 2e plot de gauche au 2e plot de droite. Un élastique du 3e plot de gauche au 3e plot de droite. Puis un élastique du 4e plot de gauche au 4e plot de droite. On a fini la tête de notre lapin.
On va maintenant prendre les pièces qu'on a faites au tout début de notre petit personnage. Donc on va prendre d'abord le petit rajout pour son museau. Quand je prends cette pièce sur mon métier à tisser, j'ai 4 petits cercles, sur mon crochet, pardon, j'ai 4 petits cercles dessus. Ces 4 petits cercles, je vais venir les mettre sur le 4e plot de gauche. Voilà. Une fois que cette pièce est posée, je peux venir la lisser et en bout de pièce, je vois que j'ai 2 petits élastiques. C'est en fait notre élastique capuchon qu'on avait doublé uniquement. Donc on vient attraper les 2 petits cercles, hop, on les tire et on les amène sur le 2e plot de gauche, juste ici. Et on vérifie qu'ils sont bien à l'extérieur du métier à tisser, donc ils ne touchent pas le 3e plot de gauche. Donc on passe bien sur le côté du 3e plot de gauche. On va venir prendre les oreilles, on prend la première et on voit que pour la première oreille, on a un côté qui est bombé et l'autre qui est droit. J'ai un côté droit et l'autre bombé. Le côté qui est bombé, je vais venir le mettre du côté où j'ai mis le rajout pour le museau. Donc je vais mettre comme ceci. Hop. Et je vais placer tous les petits cercles de l'oreille sur le premier plot du milieu. Donc on s'assure que c'est dans le bon sens. Le bombé est près du bombé du museau. On va faire exactement la même chose pour la deuxième oreille. Donc on vient chercher le côté bombé. On ne l'a pas encore travaillé, mais on voit bien déjà qu'il y a un côté qui est plus droit que l'autre. Donc le côté droit, hop, on le met vers l'extérieur. Premier plot de droite, je viens mettre la deuxième oreille. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner le métier à tisser. Je prends le premier plot utilisé du milieu, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les amène sur le 2e plot du milieu. Premier plot du milieu, je passe à nouveau sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène sur le 4e plot en partant du haut à droite. Premier plot utilisé du milieu, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène. Oui, il a cassé. Hop. Je les amène sur le premier plot utilisé de gauche. Donc, hop, je vais réparer mes élastiques. Voilà, désolée. Alors, premier plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte sur le 2e plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 3e plot, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. 4e plot, je passe sous l'élastique de maintien, je remonte les 2 derniers élastiques et je fais ça jusqu'à l'oreille, jusqu'au dernier plot. Dernier plot de gauche, je passe sous les élastiques, je passe bien dans tous les élastiques, j'attrape uniquement les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot du milieu. On va repartir à droite, 4e plot de droite en partant du haut, on passe sous tous les élastiques, on vient chercher les 2 derniers et on va les remonter sur le 3e plot de droite. 3e plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques uniquement en passant bien sous l'élastique de maintien et je les remonte. Avant-dernier plot de droite, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du milieu. On va venir finir au milieu. 2e plot du milieu, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Et je vais remonter toute ma rangée du milieu
Et à chaque fois, j'évite l'élastique de maintien, je passe bien en dessous et j'attrape 2 élastiques à chaque fois pour chaque plot, jusqu'en haut. Voilà, une fois arrivé en haut, on va prendre 2 élastiques de la couleur de notre lapin. On passe dans le dernier plot du milieu et on vient ressortir le crochet entre le dernier plot du milieu et le dernier plot de gauche, juste ici. On va attraper nos 2 élastiques avec notre crochet et on va venir les glisser dans le dernier plot du milieu. Une fois qu'ils ont glissé, on va les sortir du plot vers le devant, comme ceci. Hop. Voilà. Je vais rattraper les élastiques que j'ai sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet, les 2 cercles qui sont tout en haut. Je les passe au-dessus et je lâche. Et là, je vais pouvoir venir serrer mon petit logo. Hop. Je vérifie que tous les élastiques sont pris dans le logo. Et on va pouvoir retirer le personnage du métier à tisser. Voilà, alors une fois que le petit personnage est sorti, on va venir tout de suite attraper les 2 petits cercles qui ont servi à finir, à faire le nœud du petit personnage. On va lui mettre la face contre la table. On va passer un crochet dans toute la tête, on va le faire ressortir à la base de ces 2 élastiques et on le passe dans les 2 élastiques. Une fois qu'il est passé dedans, on peut tendre les élastiques et on vient les rentrer dans le personnage. Donc on vient les camoufler en fait à l'arrière de son corps. Voilà, alors pour le retravailler un petit peu, on va venir attraper tout en bas au milieu l'élastique capuchon. Donc on passe le crochet sous l'élastique capuchon, on a 4 petits cercles sur le crochet comme ceci à la base et on vient hop, tendre les élastiques. Donc ils vont se remettre en place. On va faire pareil au niveau d'une oreille, on passe dans l'élastique capuchon. Il n'a pas du tout la même forme que les autres, il a une forme arrondie alors que les autres a plutôt une forme de goutte d'eau. Et une fois qu'on l'a, hop, on vient tendre les élastiques, les retravailler et on peut ressortir le crochet. On fait pareil pour l'autre oreille. Hop. Donc en même temps, je passe mon index derrière et je pousse mes élastiques pour les remettre correctement en place. Voilà, alors on a une première partie de notre petit logo. Donc je vais prendre un élastique noir. Je vais passer le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet. Je prends un élastique de la couleur de mon logo, je viens le mettre autour de mon index et je le tends. Je fais glisser l'œil, donc les élastiques noirs, sur l'élastique tendu. J'avance le crochet, je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet et je maintiens toujours avec mon pouce l'œil. La partie de l'élastique qui est le plus haut sur le crochet, je vais la passer au-dessus et je lâche. Et là, je viens serrer, mais surtout, je tiens bien les élastiques dans ma main gauche. Voilà. On va prendre notre petit logo, hop, et on va venir mettre, donc, dans ce sens-là, on va venir mettre l'œil à l'endroit où il doit se trouver. Donc, on passe par l'arrière du crâne à l'endroit où on veut mettre l'œil. Je vais le mettre ici, à peu près. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. J'attrape la grosse boucle de l'œil. Et je viens la tirer vers l'arrière du crâne. Une fois qu'elle est à l'arrière, je la maintiens avec mon pouce et mon index.
Je repasse mon crochet n'importe où dans le crâne, j'attrape la boucle et je viens la camoufler à l'arrière du crâne. Voilà, il suffit de camoufler. Hop. Voilà. Et on a notre œil. Alors, on peut retravailler l'avant du visage comme ça pour qu'il soit un peu plus développé. Et maintenant, on va venir faire le petit nœud papillon. Donc, pour le nœud papillon, je vais utiliser des élastiques noirs. Je prends mon métier à tisser avec un rectangle, donc les 3 plots du bas alignés. Je vais prendre un élastique noir, je le double et je l'amène du premier plot du milieu au premier plot de gauche. Un autre élastique noir, on le double et on l'amène du premier plot du milieu au premier plot de droite. On va prendre à chaque fois des élastiques doublés. Un élastique noir, on le double et on l'amène du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Un élastique noir doublé du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche. Un élastique noir doublé du troisième plot de gauche au troisième plot du milieu. On refait exactement le même chemin à droite. Un élastique doublé du premier plot de droite au deuxième plot de droite. Puis un élastique doublé du deuxième au troisième plot de droite. Un élastique, on le double et on l'amène du troisième plot du milieu au troisième plot de droite. Ok, une fois qu'on a fait ça, donc on a un petit rectangle, on va prendre un élastique noir, on vient à nouveau le doubler et on l'amène du premier plot du milieu, oui, au troisième plot du milieu. Vous voyez, au milieu, le deuxième plot du milieu est entre les deux élastiques. Je prends une partie de l'élastique et je l'amène de l'autre côté du plot. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Voilà. Je prends un élastique noir, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet que je mets sur le troisième plot du milieu. Je vais pouvoir retourner le métier à tisser. Je passe dans le premier plot utilisé du milieu, sous l'élastique capuchon. J'attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi et je les amène. Alors, je crois que j'en ai trop. Ok. Voilà. Donc on vient chercher les 2 premiers élastiques et on les amène sur le dernier plot du milieu et on contourne le deuxième plot. Peu importe si vous ne le faites pas, c'est juste que c'est plus embêtant, mais il n'y a pas de souci. Premier plot du milieu, je repasse sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène sur le premier plot utilisé de gauche. Premier plot de gauche, on passe sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers et on les remonte. Deuxième plot, pareil, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et dernier plot de gauche, on attrape les 2 derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot du milieu. On va venir refaire la même chose à droite. Premier plot du milieu, on repasse sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les amène sur le premier plot utilisé de droite. Premier plot de droite, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte. Deuxième plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Dernier plot de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du milieu. Voilà. On va venir prendre 2 élastiques noirs.
On passe le crochet dans le dernier plot du milieu, sous tous les élastiques, on n'en oublie pas. Et on vient agripper, les 2 élastiques noirs. On les tend et on vient les passer dans le dernier plot du milieu. Une fois qu'ils sont passés, on les amène sur le devant, comme ceci. Je vais rattraper avec mon crochet les élastiques que j'ai sur mon doigt. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les passe au-dessus et je lâche. Je lâche. Et là, je viens serrer un maximum. On va pouvoir maintenant retirer notre petit nœud papillon du métier à tisser. Voilà. Donc, on a un petit rectangle et on a nos 2 petits cercles de l'élastique, du nœud, On va prendre un élastique noir. On va venir le doubler. Et on va venir le passer, alors je vais vous montrer comme ça. On va venir le passer à cet endroit-là, pile poil au milieu, pour que ça resserre le milieu et du coup ça va faire un joli petit nœud papillon. Donc je vais ne pas du tout m'occuper des élastiques du nœud et je vais venir tout doucement placer mes 2 élastiques noirs, faire un 8, Normalement 3 fois ça doit être bon. Donc 1, 2. Après, ça dépend de la texture de vos élastiques. 3, voilà. Pour moi, c'est bon. Donc, j'ai une petite forme et là, je vais retirer les élastiques sur le côté. Je reviens tout bien placer. J'étire les côtés pour qu'ils soient un peu plus détendus et que ça fasse vraiment un nœud papillon. Voilà. Une fois que j'ai mon petit nœud papillon, je reprends mon petit lapin. Je vais passer par l'arrière de son crâne, juste à la base du cou, à peu près ici. Donc vraiment, je suis ici, quoi. Regardez bien, on est ici. Donc on passe par l'arrière et on attrape les 2 boucles. On vient les tendre, les 2 grosses boucles, et on les passe à l'arrière du crâne. Une fois qu'elles sont bien à l'arrière, je maintiens devant le nœud papillon avec mon mon majeur. J'attrape mes 2 boucles, je passe mes doigts dedans et pareil, je viens faire des nœuds autour des petits élastiques qui sont à la base. Et voilà. Donc je remets bien mes nœuds. Voilà, pour que ça dépasse un petit peu dessous. Et voilà. Alors, si vous voulez faire un porte-clés, vous pouvez prendre quelques élastiques, 3 ou 4. Vous venez par l'arrière du crâne, à l'extrémité d'une oreille, je pense que ça sera plus joli. Vous attrapez vos élastiques. Pardon, désolée. Vous attrapez vos élastiques et vous venez les faire glisser dans une oreille. Une fois qu'ils ont glissé, vous rattrapez la partie que vous avez dans vos doigts avec votre crochet. Et hop, on va passer les cercles qui sont tout au-dessus du crochet, on lâche, on vient tirer et on a un porte-clés. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à venir poster vos photos sur mon site YouTube, sur mon site Facebook. À très vite pour de nouveaux tutos.